Bon bah Constantin, on a bien mangé, hein. On a trop bien mangé. C'est les fêtes. C'est les fêtes. C'est les fêtes, là on sort de Réveillon, Noël, Nouvel An, tout ça. Va falloir se remettre au boulot. Sortir des nouveaux épisodes toutes les semaines, hein. Bah, en même temps, il y a tellement de trucs à dire. Ah, ça c'est sûr que les sujets, il y en a sans fin. Écoute, hein, il y a plein de bonnes choses qui vont arriver. T'avais commencé à teaser un peu Hmm. pendant les fêtes. T'avais raconté un peu les sujets qui arrivaient. Euh, Et tu m'avais posé une question. Tu m'avais dit, bah alors, C'est quoi tes vœux pour l'agilité en en 2020, 2020? tu veux pas répondre, t'es sûr? Non, Non. vas-y. Je pense qu'il faudrait que globalement, collectivement, l'industrie devienne plus rigoureuse en fait. Hmm. Tu vois, je donne toujours le même exemple, c'est le coût du délai. Hein, une manière quand même super, presque, enfin scientifique, mathématique, quoi, de chiffrer chaque élément. Si on ne le fait pas, on passe à côté de l'opportunité qui nous rapporterait tant, ou on va continuer de perdre ton argent. Et ouais, c'est un niveau de gestion du product management qui est très carré. La réalité, c'est que on aime bien bricoler, quoi. Hmm. C'est confortable de se dire non, mais voilà, on fait les trucs au pif. Et je dis ça et je prétends pas être parfait et être super carré moi-même. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on approxime. Et de ce point de vue-là, il y a des points intéressants aussi à faire avec le lean, qui n'a pas les mêmes origines et qui a Hmm. tendance à pousser beaucoup plus sur ce côté carré, systématique, sans pour autant renier l'aspect humain, Est-ce qu'au final, évidemment très important. ce côté systématique, c'est pas simplement de ne pas se mentir? C'est-à-dire que souvent, quand on regarde pas si on a vraiment fait les trucs, si on a un impact, c'est parce qu'on a peur du résultat, quoi. Je pense qu'on a peur de se retrousser les manches et de se mettre vraiment au boulot. Oui. C'est des trucs qui demandent de l'effort. C'est plutôt dans ce Tu sens-là crois? que, Moi, que- je pense qu'en fait, on regarde pas parce que justement, on se dit non, mais là, ça va faire 400% de chiffre d'affaires. En fait, on fait des actions, on fait des trucs, puis personne ne regarde. T'es sûr. Bon alors, et toi? Et toi? C'est quoi tes Euh, vœux? Moi, ça va être surtout que, un petit peu comme toi, c'est-à-dire que les entreprises se regardent un petit peu plus et se demandent un petit peu plus pourquoi est-ce qu'ils font les choses, pourquoi est-ce qu'ils demandent à des coachs de venir. Euh, puis, On a dit on parlait pas de safe. Oh merde, j'ai parlé de safe. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, j'ai cassé la. Pardon. Continue, on mettra des Constantin. bips, on mettra des bips. Et non, mais ouais, et que ça regarde un petit peu et qu'elles se demandent pourquoi est-ce qu'elles font les choses. Et puis, quand elles font venir quelqu'un pour les bonnes raisons, bah de laisser aussi, justement, de laisser faire. C'est-à-dire de dire j'ai envie que mon entreprise elle soit agile, mais par contre, Ah, je fais ça, je fais ça, je fais ça. On fait 3 mois de cadrage, on fait des estimations avec des roadmaps sur 15 ans. Enfin, voilà, c'est. Puis quand on vient nous dire bah, c'est surtout le lâcher prise, quoi. Plus oui, c'est ça. difficile. Parce qu'ils savent que c'est pas bon ou autre. Le coach leur dit. Et ils le payent pour qu'ils leur disent. Puis au final, c'est bah oui, mais dans notre contexte, Le, on va le- pas. dans notre contexte, Voilà. c'est différent. Mais moi, en fait, voilà, s'il y avait un truc que j'aimerais, c'est que ça disparaisse dans notre contexte. C'est-à-dire que les gens se disent bon, dans notre contexte, ok, on peut pas, maintenant. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour qu'on puisse y arriver dans Et 3 mois, arriver à 6 quoi? mois? À ce qu'on veut. Pourquoi est-ce que. Ah, ce qu'on veut, oui, Ouais, oui. pourquoi est-ce qu'on Parce veut que pas faire ça? pourquoi je dis ça, hein, c'est parce que la manière dont tu le disais aurait pu être interprétée comme quelque chose d'assez dogmatique, où ce qu'on veut, c'est interprété à la lettre, par exemple, Scrum. Ah Donc non, 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 ah ce ouais, non, qu'on non. veut, c'est vraiment C'est, on un veut, objectif. par exemple, on veut que Ouais, les équipes puissent livrer toutes seules ouais. dans un système type cloud privé ou autre, peu importe le moyen même. C'est en tout cas qu'elles soient autonomes là-dessus. Aujourd'hui, dans notre contexte, on ne peut pas. On est dans une Ouais, banque, on est ouais, ouais. dans un truc, c'est hyper réglementé, on ne peut pas. Et ben, qu'est-ce qu'on met en place, parfois même avec d'autres équipes du coup, pour que ce soit possible dans 3 mois, dans 6 mois. Ouais. Voilà. C'est la seule façon de dire c'est pas possible dans notre contexte. C'est Bon. ok, mais comment faire? Et on parle de Scrum Life avant de couper. Puis moins de safe. Non, mais L'US Air Force a dit que safe c'était pas bien, quoi. Merde. bon, mettez dans les commentaires si vous voulez qu'on bâche plus safe, parce que c'est pas le principe quand même normalement. C'est pas le principe. Est-ce qu'on parle brièvement de Scrum Life? Ouais. Alors moi c'est intéressant parce que cette année ça a été spécial pour moi plus dans Scrum Life parce que j'ai pris plus de visibilité dessus. Maintenant, on fait des selfies avec lui, on le demande en conf Ouais, et tout, alors quoi. ça c'est que quand je suis avec lui.
mais c'est pas grave ça. Effectivement, on a fait pas mal de confs. On a fait pas mal de confs. J'ai fait enfin ma première conf. Euh, Distribué beaucoup d'autocollants Scrum Life. Il faut on a qu'on rencontré plein de gens. Ça, c'est franchement, c'était top. rencontrer plein de gens, c'est cool. Et juste, je fais l'aparté sur les autocollants. Il faut vraiment qu'on passe du temps sur le Tipeee ou autre, mais ce côté merchandising, qui est peut-être pas le bon terme, parce que le but n'est pas forcément de se faire de l'argent, mais en tout cas, ouais, bah, les gens aiment la marque en fait. Les gens aiment les gens sont super contents dans leur autocollant. Donc, il faudrait qu'on trouve le moyen de. Il y a plein d'entre vous qui ne l'ont pas parce qu'ils nous ont pas croisés, tout simplement. Donc, trouver le moyen de leur donner. Donc voilà, donc oui, on se retrouve mécaniquement avec une notion un peu de boutique, ne serait-ce que pour payer les frais de port et de production. Ouais, Quoi. non, c'est ça. Puis déjà continuer sur la lancée. On approche là les 8000 abonnés, ce qui est quand même assez hallucinant. Les 10 000 dans quelques mois, normalement. Ouais, parce que je me souviens d'il n'y a pas très longtemps, fin septembre, on a enregistré la vidéo des 4000. Donc c'était quand même il n'y a pas très longtemps. Ça suit son bonhomme de chemin. Ça suit son bonhomme de chemin. Je ne sais pas jusqu'où on ira, parce qu'au bout d'un moment, il y a juste plus de gens. Quoi. Mais si. Déjà, le public francophone est quand même relativement large, en fait. En vrai, mécaniquement, en fait, on se restreint parce que c'est notre background, qui est plutôt type IT, etc. Mais en vrai, l'agilité emmène de force vers d'autres tout choses. Tout le marché du travail, en fait. Tout le monde y travaille. Non, moi, c'est aussi quelque chose que effectivement j'aimerais bien développer sur la chaîne. C'est je suis en contact avec des gens qui utilisent les principes de l'agilité dans l'architecture bâtiment. Et du coup, déjà, ça me touche parce que ma femme est architecte, donc forcément, on en parle beaucoup. Mais voilà, donc je pense que ça pourrait être aussi assez intéressant de voir ce qui se fait ailleurs, d'en apprendre aussi. Il y a peut-être des choses qui vont nous apprendre. Et non, donc la chaîne, oui, elle va continuer de grandir. On va continuer de faire plein de sujets intéressants. Et puis, je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement d'autres à dire. Je ne sais pas dans quelle mesure on va continuer d'aller à beaucoup de confs. On en a vraiment fait beaucoup. Je pense pas qu'on va arrêter complètement, mais peut-être pas autant. Ça faisait vraiment beaucoup. Ouais, ça faisait beaucoup. C'était un peu. Surtout toi. Il y avait un côté un peu usant. Ça prend du temps aussi, simplement, où on fait pas autre chose. Et puis il y a un peu la question finalement entre guillemets du ROI quoi. Est-ce que c'est pertinent? Donc oui, il faut en faire. Oui, c'est sympa. On était très contents aussi des meet-ups qu'on a fait en amont à chaque fois. Des belles rencontres. On ne sait pas, on verra, mais je pense que oui, pour rencontrer des gens, faire des belles rencontres et grandir la chaîne, franchement, c'est super ça a plus de liens simplement d'aller dans les lieux. On se pose aussi la question d'aller dans d'autres types de confs. Pas des confs justement d'agilistes, qui d'ailleurs, c'est un peu le drame des Agile Tours. À l'origine, il y avait cette idée d'évangéliser l'agilité, et en vrai, aujourd'hui, c'est très peu vrai. Globalement, les gens qui viennent des Agile Tours, c'est des agilistes. Ceux qui ne sont pas agilistes, puis, et c'est qu'ils ont commencé à tremper dedans, etc. Et c'est une minorité. Et donc, en fait, je pense pas qu'il y ait vraiment grand monde sur qui on va être extrêmement pertinent. On va ouvrir les yeux sur des choses, on va leur apporter des nouvelles choses. On va être content de rencontrer des gens qui nous connaissent déjà. C'est ça. Mais on va pas beaucoup rencontrer de nouvelles personnes. Ouais. Donc d'autres confs, des confs qui restent. Moi, j'aimerais bien participer en speaker même à des confs des confs de managers. Ouais. Tu as des confs où les gens, c'est des managers qui sont qui se posent les vraies questions. Quoi, ils voient les orgas autour d'eux se transformer. Ils savent pas vraiment où se placer ou autre. Voilà, d'aller leur parler parce que je pense que c'est aussi notre boulot et notre façon qu'on se donne du moins. Ouais, c'est ça. On va parler un peu du Tipeee aussi. Parce que les gens, ils doivent se demander à quoi ça sert. À quoi ça sert si je mets 2 € sur le Tipeee? À quoi ça va me servir? Enfin, à quoi ça va servir à Scrum Life? Ça nous sert à payer nos outils. C'est des choses, donc c'est dépenses récurrentes, des outils numériques pour comment on s'organise, etc. Alors ça participe, effectivement, c'est un peu flou en termes de budget, mais il y a quand même régulièrement de l'achat de matériel, etc. De costumes, pas tellement, mais ça arrive d'acheter des trucs, mais plus le fond vert, des spots, des caméras, des cartes mémoire, des trépieds, c'est un truc sans fin, des cartes d'acquisition. Ça coûte cher. Donc bon, voilà, après, on sait aussi qu'à moitié on se fait plaisir, à moitié ça fait partie des dépenses qu'on fait, etc. Maintenant, en vrai, on ne fait pas grand-chose avec ces dépenses, à part du Scrum Life.
C'est la preuve que ça reste du hobby, mais en même temps, c'est aussi ça la question, c'est comment on le professionnalise dans le sens où c'est quelque chose qui tient debout tout seul. Hmm. Et, et que demain, la question, elle se posera pas. Voilà, alors, si je prends le scénario extrême, hein, demain, Jean-Pierre, il faut qu'il trouve du travail, il faut qu'il bosse et il a plus le choix, quoi. En fait, il peut plus travailler sur Scrum Life, il peut pas non plus le faire en hobby parce qu'il l'a fait pendant un an ou deux et c'est juste ultra crevant et c'est compliqué parfois avec la famille. Donc c'est plus possible. Donc en fait, c'est un peu cette idée-là. Aujourd'hui, ça n'en a pas l'air parce que c'est 30, 40, 50, 60 euros, ce qui est déjà bien, hein. Mais Merci à ceux qui merci à mettent ça, ceux qui hein. les mettent. Mais effectivement, c'est pas avec ça qu'on va vivre. Mais c'est juste que c'est la première pierre. Bon, bah, du coup, bonne année. Bonne année. Bonne année. N'hésitez pas à nous dire aussi, hein, vous, dans les commentaires, c'est quoi vos souhaits pour cette nouvelle année sur l'agilité ou sur Scrum Life ou en général. Et puis, ben, n'oubliez pas non plus, hein, qu'il y a aussi cette deuxième chaîne. Abonnez-vous aussi pour avoir des vidéos comme ça un peu informelles. Et puis les lives, bien sûr, tous les lundis. Ils vont reprendre aussi, hein, les lives, hein. Oui, ils reprennent quand? Ben, lundi. Lundi. Ils reprennent lundi. Ça va être la rentrée sur les chapeaux de roue avec un nouveau live. J'espère que j'aurai moins de cernes qu'avant les vacances. Mais en tout cas, j'aurai une nouvelle cuisine. Et est-ce que tu auras un nouveau costume? Je sais pas. On Je vais verra. retravailler ça. À bientôt. À bientôt. Vous êtes nos plus grands fans. Ciao.